Ça fait 50 ans que les jeunes Français et les jeunes Québécois se rencontrent. Bonjour Marianne Bézène, vous êtes la secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. 50 ans, un logo qui célèbre cet anniversaire, l'OFQJ. Il a été créé après la visite historique du général de Gaulle et aujourd'hui c'est une année festive pour dire combien finalement l'amitié entre la France et le Québec est forte et combien cet Office franco-québécois pour la jeunesse est dynamique. Bonjour Patrick, et oui, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, 50 ans plus tard, est toujours là, et toujours aussi dynamique. On célèbre cette année un cinquantenaire. Alors un cinquantenaire, ça pourrait être quelque chose d'un peu institutionnel. Nous, on a voulu quelque chose de très festif, qui fasse participer toute notre grande famille, à la fois évidemment nos jeunes participants d'aujourd'hui, nos anciens, nos grands anciens illustres, ou tous les anonymes qui pourraient avoir envie de nous rejoindre. On va parler des grands anciens illustres. Alors, il va y avoir un grand concert, c'est demain, hein, c'est à Paris, avec Valère du côté québécois, le groupe hip-hop, pop, jazz, et puis Lire le Temps, un groupe français, et tout ça, évidemment, au profit, finalement, de cette amitié entre la France et le Québec, à travers les jeunes. Voilà. On a, depuis le début, un très fort attrait pour la culture à l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Il y a eu beaucoup d'échanges culturels qui sont passés par nos programmes depuis 50 ans. Alors, ce grand concert de demain, qui aura lieu au New Morning, l'idée, c'était de pouvoir célébrer avec les jeunes qui sont actuellement intéressés par l'Office, qui sont les jeunes Québécois qui sont actuellement en France grâce à l'Office, et de pouvoir leur présenter des groupes qui soient français et québécois et qui aient été soutenus à un moment par l'OFQJ pour aller se produire sur l'autre territoire et qui aient noué des liens grâce à nous. Alors on a voulu en plus qu'au-delà de la fête, ça ait un sens et on reversera une partie des bénéfices pour un projet de solidarité franco-québécois avec des partenaires que nous avons identifiés pour toute cette année 2018. Voilà, ça s'appellera donc la nuit givrée. Je vous propose de voir quelques images sur l'Office franco-québécois de la jeunesse. 50 ans que ça dure, regardez. Qu'est-ce qui explique finalement à Marianne Bézène le succès de ces échanges ? Tout d'abord, je pense que l'attrait des deux territoires mutuels ne s'est jamais démenti. Et aujourd'hui, nous, alors moi je suis secrétaire générale de la section française de l'OFQJ. J'ai évidemment un homologue, Michel Robitaille, à Montréal. On va saluer Michel Robitaille, qui a été délégué général du Québec en France, à Paris. Michel qui travaille là-bas à Montréal. Hein. Tout à fait, et qui prépare de son côté, évidemment en étroite collaboration avec la section française, la célébration sur le territoire du Québec. Et donc, depuis le début, cet attrait ne s'est pas démenti, mais du côté français, en tout cas, les jeunes Français, aujourd'hui, sont de plus en plus demandeurs de Québec. Et nous n'avons jamais quasiment assez de programmes pour répondre à leurs demandes. Donc, cette amitié, elle s'est construite grâce à l'OFQJ, notamment, et elle se développe toujours autant. Et puis, il y a aussi que notre cible de jeunes, ce sont les 18-35 ans. Ce sont les jeunes qui développent des compétences professionnelles, qui sont en train de s'insérer dans leur parcours de vie. Et le Québec, pour les jeunes Français, et la France, pour les jeunes Québécois, sont des territoires sur lesquels l'apprentissage commun est très enrichissant. La question interculturelle existe. On parle la même langue, mais on ne travaille pas de la même façon. Et tout ça est vraiment passé par l'OFQJ à un moment pour développer son parcours professionnel. Ça permet d'enrichir ses compétences et de s'ouvrir à d'autres types de métiers, à d'autres partenariats, à d'autres réseaux d'affaires. Et donc, on a une réelle utilité aujourd'hui qui ne se dément pas. 150 000 jeunes y sont passés. Je disais, vous parliez des grands anciens. Au-delà, c'est l'amitié finalement qui se scelle entre les deux pays. C'est l'amitié et ce qui est frappant avec tous les anciens que nous avons retrouvés, nos grands anciens. Alors, côté français, nous avons 2 membres du gouvernement qui sont passés par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Mais nous avons aussi Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Nous avons un certain nombre de grands entrepreneurs également. Toutes ces personnes, qu'elles soient connues ou non, à un moment nous disent
le passage par l'OFQJ, ça a changé quelque chose dans ma vie. Et ma vie n'a pas été la même suite à cela. Et ça, c'est une satisfaction de travail au quotidien qui est énorme et qui fait que toutes les équipes de l'OFQJ, à Montréal ou à Québec, sont d'un dynamisme vraiment qui ne se dément pas. Et vraiment, je les salue. Je voudrais les saluer par cette occasion. Et regardez ce que disent les jeunes aujourd'hui pour souhaiter bon anniversaire à l'OFQJ. Et surtout, merci du fond du cœur. Continuez ce que vous faites, c'est de venir, vous venez en aide à la jeunesse. La jeunesse en a besoin. La jeunesse est l'avenir de demain. Et ça, vous l'avez compris. Thank you. Ouais. Joyeux 50e anniversaire de l'OFQJ. Un bon 50e à l'OFQJ. Rêver, oser, bouger, c'est ça finalement le slogan? C'est le slogan que nous avons choisi pour le 50e anniversaire et il est un bon concentré de ce que nous sommes, de notre ADN. Si on ne rêve pas, on ne va pas au-delà des frontières, on ne pousse pas les barrières. Et le fait de bouger, bon, c'est la mobilité, mais le rêve est vraiment important. On y a tenu à ce terme. Aujourd'hui, les jeunes sont parfois pris dans des parcours où on leur dit « mais non, il faut que tu sois raisonnable, il faut que tu suives la voie qui t'est tracée ». Ben, parfois, non, il faut aller plus loin, il faut se poser des questions, se dire j'ai envie d'y aller, bah vas-y, je fonce. Ouais. Et on en a beaucoup qui, de tous les profils, hein, nous on accompagne tous les profils de jeunes, quel que soit leur parcours, leurs origines, et toujours à un moment ou à un autre, c'est un déclic, c'est j'ai osé, voilà. Et ça a changé quelque chose. C'est plusieurs objectifs, le FQJ. Je dis mobilité étudiante, engagement citoyen, ça c'est important, insertion sociale, évidemment, développement professionnel, entrepreneurial, ça veut dire qu'au fond, il y a aussi une perspective d'avenir pour ces jeunes. Tout à fait. Et ils ont, très souvent, ils reviennent avec des réseaux qui sont différents. Par exemple, évidemment, les jeunes entrepreneurs, les ponts que nous avons pu tisser entre des jeunes entrepreneurs en France et au Québec, notamment sur les questions numériques, sont très importants. Nous travaillons beaucoup sur ces questions depuis plus de 10 ans. Mais moi, je suis aussi attachée à la mobilité, de donner les opportunités de mobilité aussi à des jeunes qui, peut-être, n'y penseraient pas ou sont dans des situations sociales assez difficiles et pour lesquelles le fait de franchir la barrière, partir en mobilité au Québec, où la barrière de la langue, du coup, n'existe pas. Donc, on n'a pas forcément une auto-censure à se dire non, je ne vais pas y arriver parce que je ne parle pas anglais, allemand ou chinois. Et bien là, ces jeunes-là, ça leur donne encore plus d'ouverture et ça leur permet vraiment de revenir en France en ayant repris confiance. Et cette notion de la confiance, l'acquisition de la confiance quand on est parti se confronter à l'autre, à nos cousins québécois, eh bien, au retour, ça transforme toujours quelque chose. C'est merveilleux. 50 ans, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Marianne Bézem, demain, c'est la nuit givrée. Il fera peut-être pas très froid à Paris, peut-être moins froid qu'à Montréal. Mais il y aura de l'ambiance, de la chaleur. Il y aura de l'ambiance, de la chaleur, on sera 400. N'hésitez pas à tous nous rejoindre. Merci beaucoup, Marianne Bézem, donc secrétaire générale de l'OFQJ ici à Paris. Merci. Merci beaucoup, Patrick.